Voilà, je me présente, je m'appelle John Matos, je suis animateur à la Maison des Jeunes Le Goéland de Huy. C'est une maison des jeunes qui est assez familiale, ça c'est vraiment notre force. On a des ateliers comme l'atelier mini-foot qui est assez sympa, assez prisé par les jeunes. On a une école des devoirs, on fait des activités cuisine. On est là aussi pour que les jeunes puissent chiller simplement à l'accueil, voilà, et profiter de l'infrastructure. Donc on a des PC, une PlayStation, donc ça c'est cool. On fait des activités e-sport, on a un futur atelier e-sport qui est en train de se mettre en place et on fait pas mal de stages e-sport à la demande des jeunes. Voilà pour le résumé. Et pour terminer par les camps, on fait quand même pas mal de camps de plusieurs styles différents en fonction de la demande des jeunes. C'est François Noirom qui est venu nous proposer de faire un partenariat pour la relance, un projet relance secteur jeunesse. On a eu une somme énorme de près de 50 000 € pour faire des activités et principalement c'était une journée activité énorme en un jour. Donc pour dépenser tout ça c'est compliqué. Il y avait donc 5 structures, il y avait un Fort Jeune, le BAOJ, la MJD Vlette, le CCJE et le Goéland. Et François, qui coordonnait le projet, a vraiment appris aux jeunes à comment créer un projet, comment aller faire certaines recherches pour justement créer ce projet, le mettre en place vraiment à tout niveau. Et le projet a été vraiment énorme. Il y avait des châteaux gonflables, pardon, en veux-tu en voilà. Il y avait un vendeur mais qui venait pour donner des bonbons aux jeunes, un taureau mécanique, des burgers, des pizzas et tout était gratuit pour les jeunes évidemment. Vu la somme reçue, c'était la moindre des choses et on a accueilli approximativement 200 jeunes et plusieurs MJ. Donc voilà, c'était une journée plus que réussie. Alors, nous avons commencé par un projet commun, donc ce fameux projet Relance Secteur Jeunesse, et puis de là on a découlé divers petits projets ensemble et partenariats donc avec d'autres structures sur des sensibilisations diverses. Et maintenant, depuis ça, on ne se voit plus ne pas collaborer avec un Fort Jeune. On ne connaissait pas un Fort Jeune, on connaissait un Fort Jeune en soi, mais on n'a jamais collaboré ensemble en fait. Donc en fait, quand François a débarqué et qu'il a eu lieu, qu'il y a eu lieu d'entendre ce projet Relance Secteur Jeunesse, il nous a contacté via ça. Nous on s'est dit un Fort Jeune me contacte, c'est une première. Et puis on s'est dit ok, on va écouter, tu vois, parce que moi je suis toujours preneur de partenariat, etc. Donc c'est assez chouette. Et puis quand il nous a proposé ça, je me suis dit waouh, génial quoi, tu vois, un projet énorme. Enfin c'est super cool de penser à nous. Et puis de là, en fait, on a commencé vraiment à se connaître un peu plus. Moi, m'intéresser un peu plus à un Fort Jeune, ce que je trouve super chouette parce que, encore une fois, j'aime bien les partenariats, j'aime bien voir un petit peu ce que la ville propose pour les jeunes. Et donc du coup, maintenant, en fait, on se quitte plus parce que voilà, on fait des petites sensibilisations et autres ensemble. Et maintenant, voilà, on a envie de collaborer ad vitam avec un Fort Jeune. Donc voilà. Vous êtes à l'écoute des besoins, vous êtes assez réactif et compétent et tout ça sans oublier le capital sympathie. Quand je parle de réactivité, par exemple, regarde ici, moi j'ai une tuile physique, c'est pour ça qu'on en a plus reparlé depuis. Mais je t'ai demandé un truc via Messenger, tu n'étais peut-être même pas au boulot, j'en sais rien. Tu me réponds, tu me dis on va s'arranger pour se voir, ouais, on va fixer un truc, on ne sait pas toujours faire dans l'immédiat. Mais j'ai ma réponse. Je sais qu'on va fixer un truc, je sais qu'on va en parler et c'est cool. Votre nom l'indique, vous informez les jeunes. Je trouve que les interventions proposées par un Fort Jeune sont pertinentes et vous allez même plus loin que ça. C'est que le fait de faire des projets avec les jeunes permet aussi d'être en vie commune avec les jeunes, de les informer peut-être à des moments un peu plus off et donc du coup c'est un petit peu moins officiel pour les jeunes et d'autant plus enrichissant pour les deux parties. Donc voilà. Alors l'anecdote, c'était durant ce fameux projet Relance Secteur Jeunesse, c'était un réveil un petit peu précipité. En gros, avec François et les jeunes, on était en activité karting et mon coordinateur a été faire le check-in du gîte dans lequel on allait. Nous, par mail, on avait l'information qui stipulait qu'on devait quitter les lieux pour 16 h, donc le dernier jour. Et mon chef a eu une autre info qu'il a oublié de nous partager.
Donc on a fait notre petit camp tranquille et arrive la veille du dernier jour, on se dit ben voilà, on va faire une bonne petite soirée avec les jeunes un peu plus tardive et le lendemain un lever souple, donc vers 11 h en faisant un petit brunch. Donc on achète des pains au chocolat, des croissants à mettre au congélateur, des œufs, du bacon, franchement de quoi faire un bon petit brunch. Et avec François, après la soirée avec les jeunes, évidemment, ils vont se coucher aux alentours de 4 h du matin, 3 h 30, 4 h. Nous, on refait le monde, évidemment, on papote jusque bien 6 h 30. Et là, à 9 h du matin, à 9 h moins quart exactement, on toque assez énergiquement à ma porte, donc je vais ouvrir à moitié éveillé et là on a le propriétaire du gîte qui nous dit qu'il fallait quitter les lieux pour 9 h, donc c'était un petit peu le branle-bas de combat et la course, donc voilà. On a pris tout ce qui était dans les congèles, tout ce qui était dans le frigo, etc. dans des sachets, on a embarqué tout au CCJE. Où on a fait finalement le brunch voilà, à la MJ d'Angy et tout est bien qui finit bien. Les jeunes ont déjeuné malgré tout, voilà. À quand un nouveau projet ensemble et ne changez pas, vous êtes géniaux.